Bonjour tout le monde, voilà je vous retrouve pour les énergies au niveau du couple, au niveau sentimental pour le mois de juin. J'avais juste un petit message à faire passer au début de cette vidéo. Je suis en ébullition de projets pour le moment, il y a notamment un projet d'oracle au niveau couple que j'ai envie de créer. Il y a un bouquin que j'ai envie de publier, donc il y a plein de choses qui sont en train de mûrir et de germer par rapport à mon travail de base qui consiste en des guidances et des soins intuitifs que je fais à domicile ou à distance. Donc pour ceux qui ont l'élan de me soutenir, dans le bas de cette vidéo vous trouverez un lien vers une cagnotte où là vous pouvez faire un don. Je suis aussi très ouverte à tous vos encouragements, à vos idées, à tout ce que vous pouvez partager. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit et à faire grandir cette chaîne. À tous ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui me suivent et ceux qui m'encouragent, je vous dis déjà merci, merci, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements, c'est vraiment précieux. Voilà, j'ai un petit peu changé ma méthode, donc je l'adapte au fur et à mesure des guidances et des vidéos. En l'occurrence, concernant la planche de tirage par rapport au couple, je suis restée sur une colonne de questions qui vous concerne et qui concerne l'autre personne. Donc on commence toujours par l'autre personne, celle à laquelle vous songez actuellement. Il y a une colonne pour vous et il y a une colonne un petit peu plus aboutie que précédemment par rapport à l'évolution de la situation, les énergies du couple. J'ai utilisé l'oracle, l'Améthyste Love Oracle et l'Indigo Oracle de Michel. Voilà, c'est vraiment des oracles qui sont super intéressants. J'ai un petit oracle de cœur à cœur d'une de mes amies, Thérèse, donc si jamais vous voulez les infos, je vous les donnerai. J'ai aussi utilisé les anges de l'amour et le Keeper, ainsi que les petits conseils de Tony Carmine Salerno. Voilà, je vous invite vraiment à vous centrer parce que une guidance, ça se fait en émission et en réception. Donc je vous demande d'être en réception des messages qui vont vous être délivrés, d'être actif, acteur, responsable des messages en fait qui vous sont délivrés et d'aller sonder pour chacun de ces messages si ça résonne ou pas avec vous. Donc vraiment, gardez votre pouvoir dans cette guidance, c'est vraiment important. Et si vous avez besoin de précision, qu'on explore une situation plus en détail et sur mesure pour vous, à ce moment-là, vous pouvez venir me trouver en privé. Il y a aussi les infos de ma page dans le bas de la vidéo. Voilà pour les infos générales. Ok, donc au niveau de la personne à laquelle vous songez, homme ou femme, j'ai d'abord deux cartes pour l'état d'esprit général de cette personne et des petites informations avec le keeper sur ce qui peut graviter dans sa vie en dehors de la relation. Alors, avec l'Améthyste Love Oracle, on commence avec une carte ici qui vous parle de meilleure amie, confidente, sœur. Et on a une carte ici qui parle de positionnement. Donc on sent que votre hôte, la personne dont on parle au niveau état d'esprit général, peut-être que pour le moment c'est une personne qui est fort en lien avec ses amis, peut-être que vous passez peut-être un petit peu moins de temps ensemble, peut-être que c'est quelqu'un qui est fort axé pour le moment sur ses relations d'amitié, peut-être qu'il se peut avec la carte du positionnement ici. Donc ça me parle à la fois de quelqu'un qui est en train peut-être de se positionner dans sa vie, de faire des choix peut-être dans ses relations. Ça me parle aussi éventuellement d'une relation triangulaire où il y a un choix à faire. Et peut-être que dans cette relation triangulaire, il se peut qu'une des personnes impliquées soit une amie ou qu'il y ait une relation en fait entre l'amitié et une éventuelle un éventuel rival. Donc je tiens à préciser que c'est pas systématique dans toutes les relations, mais en tout cas on est sur quelqu'un qui est dans l'envie de se positionner, de faire des choix par rapport à ses relations. On voit que c'est vraiment relationnel. On sent que c'est quelqu'un qui peut-être se confie au sujet de la relation à un meilleur ami, une meilleure amie, quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui cherche des conseils actuellement pour se positionner. Donc, à voir par rapport à vos situations. Avec le Keeper, on a trois cartes ici. On a la carte de l'attente, de la longue route et de la lettre agréable. Donc je vous les montre. La lettre agréable, l'attente, la longue route.
On voit que c'est quelqu'un qui chemine, c'est quelqu'un qui attend peut-être certaines choses, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être était un petit peu stagnant, hein, de manière générale, peut-être dans sa vie, de manière générale. Peut-être quelqu'un qui attendait des nouvelles ou qui attendait le feu vert de certaines personnes pour pouvoir avancer. En tout cas, quelqu'un qui a l'air d'avoir stagné un certain temps et qui peut-être a cheminé lentement, que ce soit à l'intérieur de votre relation de couple, mais j'ai l'impression que c'est plus général dans sa vie. On sent que c'est quelqu'un qui a ramé. Quelqu'un qui a peut-être attendu que les choses se résolvent de l'extérieur. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est en train peut-être dans sa vie d'obtenir des réponses, d'obtenir des nouvelles qui sont plutôt satisfaisantes et qui lui permettent de se remettre en chemin, qui lui permettent de faire des choix. Parce qu'on voit au niveau du positionnement que c'est quelque chose peut-être de général en fait, comme problématique chez cette personne. Quelqu'un qui a du mal à s'engager, à faire des choix, à se positionner de manière claire en fait. On sent que parfois il y avait des ambiguïtés. Et c'est quelqu'un qui avait tendance à faire un petit peu du surplace dans sa vie. Mais on voit qu'ici, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être un petit coup de pouce du divin, il y a quelqu'un qui vient peut-être l'aider, il y a peut-être des nouvelles. Ça peut être un contrat, ça peut être des petits coups de pouce, des ouvertures, en tout cas qui lui permettent de se remettre en route. Et on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer dans sa vie et de sortir de la stagnation. On sent que c'est quelqu'un aussi pour qui le support de ses amis est super important. Et je pense également le fait de pouvoir trouver une certaine forme d'amitié dans la relation également avec vous. Ok, donc on va voir toujours, donc là je garde un petit peu près les mêmes questions que dans les précédentes planches, à part que je les ai réorganisées différemment. On entre tout de suite dans le champ des perceptions, des représentations où on va voir un petit peu comment votre autre se voit dans la relation, comment il se perçoit. Donc on est vraiment au niveau perceptif, on est au niveau des représentations. Perte. Voilà. Comment il se voit actuellement. Donc il y a peut-être une question centrale pour lui qui est en lien avec la perte de manière générale. Peut-être qu'il a l'impression de vous perdre, peut-être qu'il a l'impression d'être en perte d'énergie, en perte financière, donc on sent que l'abondance, c'est quelque chose qui coince peut-être chez cette personne, peut-être qu'il a l'impression que les choses lui filent entre les doigts, qu'il n'a plus trop le contrôle sur la situation. Les compteurs sont à zéro, donc je ne sais pas si vous avez vécu peut-être entre vous une rupture ou si lui a vécu des coups durs sur le plan financier, mais on sent que c'est quelqu'un qui, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il va gagner en fait pour le moment. On voit qu'il se perçoit en tout cas comme ça, comme celui qui a peut-être perdu au change, celui qui a peut-être perdu quelque chose dans la relation. Alors est-ce que c'est sa liberté? Est-ce que c'est sur le plan financier? Est-ce qu'il y a eu des choses entre vous, des choses qui ont coincé là-dessus? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la perte affective? Donc est-ce qu'il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose? Est-ce que c'est de la... En tout cas, quelque chose est précieux pour lui. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est j'ai perdu mon temps avec cette personne? Donc on sent qu'il est en questionnement par rapport à la relation, par rapport à ce qu'il a pu perdre, un petit peu le rapport gain-perte, voilà. Donc on sent qu'il est là-dedans. Ok. Comment l'autre vous voit dans la relation? Alors on a la carte du guide ici, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez très bien quand je mets les cartes en avant. Je suis peut-être un peu plus loin ici avec le recul de cette énorme planche. Donc ici on perçoit quand même que cette personne vous perçoit comme une forme de lumière au bout du tunnel. Donc on sent que malgré le sentiment peut-être de perte, donc à voir si c'est lié à vous ou pas, on sent qu'il se sent guidé par vous. Donc comme si vous lui permettiez en fait d'éclairer son chemin. On sent que c'est quelqu'un qui a peut-être été perdu, quoi, quand on voit la longue route, quand on voit l'attente. On sent que vous lui donnez des clés. Peut-être qu'il va peut-être pas vous le dire comme ça, mais dans sa perception, dans sa représentation de lui, il y a quand même cette histoire de guide. On sent aussi avec ce petit fantôme ici qui est sur la carte que je sais pas comment dire ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui lui fait un petit peu peur aussi chez vous, peut-être dans vos capacités intuitives, peut-être dans
voilà, dans ce que vous manifestez d'un peu plus immatériel, de moins concret, quoi. On sent que c'est peut-être quelqu'un qui est plus concret que vous, mais on sent qu'à la fois c'est quelque chose qui le guide et en même temps pour lui il y a des aspects qui lui échappent complètement dans la perception qu'il a de vous et où on sent qu'il ne sait pas trop s'il peut s'y fier ou s'en méfier. Mais en tout cas, il y a quelque part une source d'aspiration. On sent que vous êtes une source d'aspiration, mais que c'est fort inconnu. Que c'est fort... oui, c'est nouveau pour cette personne. Alors, au niveau des besoins dans la relation, dans une relation, quel est le besoin qui ressort actuellement pour ce mois de juin? Les sorties, les invitations. Voilà, on a cette carte. Donc on sent que c'est, je le disais tout à l'heure avec les amis, d'ailleurs ici on a la carte qui tombe juste à côté des amitiés, on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de chez lui ou de chez elle et qui a besoin de voir ses amis, qui a besoin de être un petit peu, pas tout le temps centré sur la relation. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin aussi qu'on fasse un pas vers lui, qu'on l'invite, qu'on lui propose des choses. Donc, je ne sais pas si dans la relation, vous êtes plutôt sur un mode où c'est plutôt lui ou elle qui vient toujours chez vous, mais on sent qu'il a besoin ou qu'elle a besoin qu'on vienne vers lui, qu'on lui fasse des propositions, qu'on le stimule, qu'on interagisse avec lui et qu'on prenne un peu des initiatives. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui peut se manifester ce mois-ci, si cette carte sort. C'est qu'il y a des opportunités, en tout cas, à vous de voir si vous êtes en accord avec ça, si vous le faites déjà ou pas. On sent que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on vienne vers lui avec amour. Avec bienveillance, et qu'on prenne des initiatives, qu'on lui propose en tout cas des choses. Donc ce sont de l'ordre de l'invitation. Peut-être que ce serait une bonne chose si vous pouviez, je ne sais plus, ma grammaire et moi là ça fait deux, mais en tout cas peut-être qu'il y a un souhait, peut-être, ou que ce serait peut-être bien de l'inviter à faire des sorties ensemble, de sortir un petit peu de votre bulle, si c'est pas déjà fait, mais en tout cas voilà, on est sur une note comme celle-là. Les craintes, les préoccupations par rapport aux relations, c'est assez, ça rejoint totalement ce qui était en dessous, c'est la carte de l'élévation, c'est la carte de la sagesse. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est en train de grandir, qui a beaucoup cheminé, qui a beaucoup stagné, mais qui a aussi beaucoup de résistance par rapport au changement, par rapport à l'évolution spirituelle. On sent que c'est quelqu'un qui est peut-être en réaction par rapport à ça. D'où le fait que tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une petite peur, je les découvre en même temps que vous les cartes, mais on sent que la personne, à la fois elle se sent appelée par cette élévation spirituelle et en même temps ça lui fait un peu peur. Parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui est peut-être très ancré dans le matériel et pour lui c'est pas très connu, donc on sent qu'il y a une crainte par rapport à ça, un petit peu la crainte de la sagesse, peut-être des aspects plus intérieurs, peut-être que c'est quelqu'un qui est plus tourné vers l'extérieur, vers ce qu'il voit, il croit ce qu'il voit, etc. Et qui a un petit peu du mal à rentrer dans son intériorité, dans ses émotions, dans ses ressentis, et que c'est quelque chose qui est encore un frein pour lui. On dirait que c'est quelqu'un qui réfléchit essentiellement avec sa tête, qui a certainement un très très bon raisonnement, mais qui a vraiment du mal à relier ça avec une pratique peut-être plus intérieure, plus centrée des choses. Et d'entrée de jeu, je pense que c'est pas quelque chose qui doit être forcé chez cette personne, c'est quelque chose qu'on doit laisser se développer. Donc je ne sais pas si vous avez tendance à essayer de le tirer dans ce milieu-là, le ou la tirer. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de faire son chemin vraiment par lui-même, sans être forcé, sans être poussé dans le dos. Et donc, mais en tout cas, sachez qu'il y a une inspiration. Vous êtes quand même une source d'inspiration pour lui ou pour elle. Et donc voilà, et je pense que vraisemblablement quand je vois ça, je suis convaincue que cette dimension lui sera utile pour pouvoir se positionner dans sa vie, de se reconnecter à ses ressentis, parce que pour le moment on sent qu'il est plus tourné vers l'extérieur, vers les gens, à l'extérieur, et qu'il faut qu'il revienne à lui. Et donc ça prend un peu de temps. C'est des étapes qui ne sont pas faciles. Voilà. Donc, au niveau maintenant de une carte pour la nature des sentiments, c'est penser vis-à-vis de vous ou de toi. Qu'est-ce qui ressort en priorité?
Donc on a événements à venir dans l'année. Avec la carte du calendrier. Donc on sent que quand il pense à vous, il pense en termes de temps. Donc il y a une notion temporelle. Alors est-ce qu'il y a une échéance que vous vous êtes fixée? Est-ce qu'il y a une deadline par rapport à quelque chose? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui est lié à votre couple qui est censé arriver dans les mois ou dans les semaines à venir? En tout cas on parle de cette année. En tout cas il y a quelque chose qui retient son attention par rapport à l'avenir. Donc on sent que c'est quelqu'un qui se tourne vers le futur par rapport à votre relation. Donc je ne sais pas s'il y a un événement en particulier qui vous vient. Je vais peut-être juste demander une petite précision ici. Alors, on va voir si quelque chose... Voilà, il y a déjà une carte qui sort, magnifique. Ouais. Apparemment un événement agréable. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est quand même dans une forme de sensibilité pour vous. On sent que cette relation vient chercher une part de romantisme, j'ai envie de dire. En tout cas, on sent qu'il y a un événement vers lequel il est tourné vers le futur qui retient son attention pour le moment particulièrement. Donc, voyez peut-être dans vos situations respectives et on sent qu'il a, les pensées qu'il a pour vous sont pleines de douceur, pleines de romantisme. Voilà, c'est quelque chose d'assez doux et d'assez beau. Donc, ouais, malgré les peurs qu'il peut y avoir. Quelles sont les intentions de cette personne à moyen terme dans la relation? On va voir. Étranger. Est-ce qu'il y a un événement qui est censé se passer à l'étranger? Est-ce que vous avez prévu un voyage? Je vous le montre ici. Donc ça me parle peut-être de quelque chose qui est lié à ce type d'événement. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur qui peut être décisif par rapport à votre relation, sur lequel il se focalise peut-être, et apparemment il se focalise de la bonne manière dans le sens où c'est porteur pour vous deux? Ou alors, si on prend cette carte-là de manière individuelle, voilà, peut-être qu'il a l'intention de voyager avec vous, peut-être qu'il a l'intention de partager quelque chose avec vous autour du monde, concrètement. Donc peut-être qu'il a l'intention aussi... moi, l'étranger, ça me parle aussi de peut-être d'une certaine... où on respecte quelque part chacun la planète l'un de l'autre, quoi. Il y a peut-être la volonté aussi d'avoir un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe et de considérer les différences, parce que ça me parle des différences en fait de chacun comme étant des richesses peut-être. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être une distance aussi à mettre, peut-être trouver la juste distance entre vous. Peut-être que vous avez été soit trop loin l'un de l'autre ou trop proche l'un de l'autre et que quelque part il y a un petit peu de la difficulté à se positionner, à trouver sa place. Et ici, il y a quand même la volonté de à la fois partager ensemble, peut-être voyager ensemble, mais aussi je sens le fait de trouver chacun sa terre en fait dans la relation. On va voir un petit peu comment ça se dessine pour vous de votre côté. Ouais. Je vais peut-être demander une petite précision cette fois-ci avec la peur par rapport à l'étranger. Est-ce qu'on dit quelque chose de plus? Ouais, cette carte elle veut sortir. Gentleman. Ouais, et on a encore sur cette carte plage, on a un homme qui est accolé à un lion. Pour moi, ça me parle quand même, ça confirme quand même l'aspect peut-être du voyage, concrètement. Mais d'un voyage qui est censé vous faire mûrir en fait, tous les deux peut-être. Donc il y a quelque chose peut-être qui est prévu ou qui va se prévoir ce mois-ci. Si vous projetez de faire un voyage tous les deux, ça peut être vraiment quelque chose de porteur parce qu'on sent que lui, ça le fait mûrir, lui ou elle, et vous aussi. Voilà pour lui ou pour elle. Alors, on arrive de votre côté, donc état d'esprit général pour ce mois-ci. On voit quand même qu'on est sur une touche de évolution, projet, bonheur, harmonie, vie en rose. Donc on sent qu'en fait, moi ce dont j'ai l'impression, si cette relation, donc soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une relation qui est déjà installée depuis un certain temps et où là on sent qu'on arrive à dénouer certaines choses
On a la carte ici de l'évolution, des projets, donc peut-être que après toute cette période de stagnation que j'ai vue ici un petit peu plus loin, peut-être qu'on commence enfin à pouvoir aller vers une certaine forme d'engagement, un certain positionnement. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. J'ai l'impression que de son côté, c'est quelque chose qui se fait vraiment doucement et peut-être après une perte. Donc peut-être qu'il y a réellement eu un événement majeur dans votre relation qui fait que bam, on est reparti à zéro. Bon, il y a cet aspect-là qui revient. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, donc c'est vraiment peut-être une nouvelle relation, et vous êtes avec quelqu'un qui a décidé de recommencer à zéro dans sa manière d'aborder le couple, mais qui a besoin de temps quand même, mais qui se projette dans le futur avec vous. Alors ici, on sent que vous êtes peut-être pour le moment focalisé sur vos projets. On sent aussi, moi je sens les projets individuels qui sont peut-être en train de grandir, d'évoluer. Donc moi je sens qu'il y a une énergie de mise en route ou de remise en route dans ce tirage qui est assez intéressante et qui est assez belle. Voilà. Et on a l'homme de loi, chagrin et malheur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour ceux en tout cas qui ont été en relation ensemble déjà par le passé, on sent qu'on sort de quelque chose où il y a eu pas mal de chagrin, pas mal de malheur, pas mal d'apitoiement, et qu'il y a une espèce de justice qui est en train d'être faite. Il se peut aussi que dans vos vies personnelles, il y ait eu des choses, des interventions au niveau de la loi, des verdicts, des choses que vous attendiez, et là on vous dit quand même que vous allez en sortir parce que il y a quelque chose qui va se décider. Il y a des verdicts qui vont tomber, et peut-être qu'il y a des choses qui vous occupaient beaucoup d'énergie à côté, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être d'une précédente union, des choses à régler, mais là ce qu'on vous dit avec l'homme de loi, c'est qu'il va y avoir une décision, il va y avoir un verdict, c'est pour maintenant. Et il y a quand même, et ça permet une évolution. Donc c'est en ça que je dis que ça me semble assez positif pour vous, happy end. Donc on sent qu'on sort la tête hors de l'eau chez vous. Et oui. Et à l'intérieur du couple, si c'est un couple qui est déjà en place depuis un certain temps, on sent que ça n'a pas été simple, qu'il y a eu peut-être pas mal de tristesse, pas mal de déception, mais qu'il y a peut-être maintenant l'opportunité de co-créer ensemble et de revenir peut-être à zéro. Ici avec cette carte du 000. Donc de part et d'autre, on sent qu'il y a eu du chagrin, qu'il y a eu de la tristesse, qu'il y a peut-être eu de la perte. Voilà. Que ce soit séparément parce que vous venez de vous rencontrer ou parce que c'est vraiment votre histoire personnelle qui fait écho à ça. Comment vous vous voyez dans la relation? Alors, on est sur le contrat à durée indéterminée. Ok. Donc, ça me fait fort écho à la loi, hein, ça me fait fort écho au verdict, ça me fait fort écho au compromis. Donc, comment vous vous voyez dans la relation? Ici, on est quand même sur quelque chose. Peut-être que vous êtes la personne ici dans la relation qui essaye de mettre un peu d'ordre, qui essaye de clarifier, peut-être d'officialiser certaines choses, mais on voit que vous le voyez, vous, sur le long terme, sur de l'indéterminé, voilà. On sent que c'est quelque chose, vous avez envie d'un engagement pour du très long terme, peut-être, avec cette personne. Soit c'est soit sur du long terme, soit vous ne savez pas du tout où vous allez. Donc ça peut parler de deux aspects, quoi. Soit c'est vraiment, voilà, vous avez envie de formaliser les choses pour que ça se passe vraiment bien sur le très long terme, ou alors ça peut être l'inverse, vous ne savez pas du tout où vous allez, mais vous avez quand même envie de sécuriser la relation, de la baliser pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit bonne, pour tous les deux. Donc c'est un contrat, donc vous êtes dans une énergie de consensus, de compromis juste pour tous les deux, donc vous êtes un petit peu perçu comme l'arbitre ici, ou en tout cas la personne qui propose de peut-être clarifier, de peut-être officialiser les choses d'une certaine manière. Et encore une fois, c'est pas forcément dans une relation qui doit être une relation, je veux dire, engageante sur un plan fonder une famille, etc. Mais simplement que les termes de la relation soient clairs. Voilà. Si c'est une relation légère, c'est une relation légère. Si c'est une relation sans lendemain, c'est sans lendemain. Si c'est en vue d'une relation long terme, voilà. Donc on sent que chez vous, il y a du positionnement, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de poser et il y a un besoin de s'engager dans ce à quoi on est prêt à s'engager. Et vous avez face à vous
quelqu'un qui est en chemin vers le positionnement. Donc quelqu'un qui peut-être va réagir à vos propositions et qui est amené à se positionner. Voilà. Peut-être qu'il y a un événement par rapport qui va arriver dans le futur, auquel il songe et qui peut-être l'aide à se positionner là-dedans. Mais on sent que c'est quelqu'un qui repart de zéro, quoi. C'est énorme en fait, le bond qu'il est en train de faire, cette personne. Comment vous percevez l'autre dans la relation? Ben, voilà, on est encore dans ces énergies de patience. On avait déjà l'attente ici avec le keeper et on a de nouveau l'attente ici. Donc vous percevez très bien, il me semble que vous êtes assez lucide en fait sur la situation. Vous percevez très bien que c'est quelqu'un qui a parcouru une longue route et qui est en chemin. Vous percevez que c'est quelqu'un qui s'est peut-être remis en route. Donc il y a une notion de patience chez vous qui est là où vous savez que cette personne prend du temps pour grandir, pour prendre conscience, pour faire des projets avec vous peut-être ou pas, pour se positionner. Donc on sent que vous êtes assez au clair par rapport à ça. Donc ce que j'ai envie de dire par rapport à cette histoire de contrat CDI que je vois et la notion de temps, ben c'est peut-être de baliser dans le temps, peut-être créer des étapes à durée déterminée, peut-être pour pouvoir baliser les choses et que ce soit pas trop impressionnant pour cette personne ou qu'elle puisse un petit peu se sécuriser par rapport à sa propre évolution. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre. Chez vous, c'est plutôt de l'ordre à déterminer, c'est très ouvert, et chez cette personne, c'est quelqu'un qui fonctionne par étapes et qui va peut-être avoir tendance à plus cloisonner les choses avec des événements qui sont bam, dans le calendrier. Voilà. Donc à vous de voir si vous recalibrez ça, parce qu'on est vraiment au niveau des représentations ici, des perceptions mutuelles. Je regarde mon timing parce qu'après 29 minutes, la vidéo se coupe et je dois la relancer. Ok, les besoins dans la relation. Donc on est avec deux belles cartes ici qui parlent de l'archange Michael et le social. Donc on sent que dans la relation, vos besoins, ceux qui se manifestent, ceux qui sont fondamentaux pour vous, c'est déjà le fait d'être présent là l'un pour l'autre, d'être tous les deux les gardiens, les protecteurs de la relation. On sent qu'on a un besoin aussi de couper avec les liens qui sont néfastes, qui sont toxiques, qui sont karmiques, toutes ces choses qui peuvent encombrer, qui peuvent empêcher la fluidité dans la relation. Donc vos besoins actuels, c'est réellement ça. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Et un besoin de social. Vous avez besoin de vous sentir relié à cette personne, mais aussi à d'autres. Donc on sent qu'à l'intérieur de cette relation, oui, vous avez envie de partager des choses avec cette personne, mais vous avez aussi besoin de votre cercle d'amis, de vos cercles autour, de peut-être vivre des choses avec votre partenaire et peut-être avec vos amis en même temps ou séparément. Donc on est sur quelque chose de très fort connecté au monde extérieur, et en même temps de très présent à l'intérieur de la relation. On doit pouvoir compter l'un sur l'autre. On est vraiment dans cette histoire de contrat, d'entraide, d'engagement, de positionnement. Donc c'est vraiment... c'est très ancré là-dedans chez vous. Et en même temps, ce besoin de ne pas s'enfermer à deux et pouvoir être ouvert vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Au niveau des craintes par rapport à la relation, c'est voilà, les secrets, les vies doubles, les relations, les pensées cachées, en fait, tout ce qui peut avoir avec le mensonge, avec la dissimulation, avec la vie double. En fait, je pense que cette histoire de contrat qui vient clarifier les engagements est en réaction directe, en réponse directe avec cette notion de vie double, de relations et de pensées cachées. Est-ce que dans le passé, ou est-ce qu'il y a toujours une thématique par rapport à la relation triangulaire, la vie double, le fait d'avoir quelqu'un d'autre ou pas, dont on n'est pas très sûr, peut-être il y a de l'ambiguïté, etc. Donc voilà, ça fait partie, à mon avis, des raisons qui font que ça vous pousse actuellement à vouloir officialiser les choses, concrétiser, prendre des engagements, parce que prendre des engagements, c'est prendre sa responsabilité, et c'est permettre aussi de dire, bah voilà, on n'a pas respecté nos engagements, basta,
ou autre, mais en tout cas de se positionner et que chacun prenne ses responsabilités dans la situation. Donc il y a vraiment encore des craintes à l'intérieur qui sont liées à cette vie double. Alors je vous amène à vous questionner peut-être sur les croyances qui sont là derrière et qui peuvent peut-être faire écho en vous. Voilà, je vais vous lancer 2-3 questions comme ça. Est-ce qu'il y a en vous la croyance que vous ne pouvez pas être la seule personne pour l'autre ? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation par le passé, à répétition ou pas ? Est-ce que c'est une thématique qui revient, qui revient, qui revient ? Est-ce que aussi vous pouvez être totalement authentique avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous osez le poser sur la table ? Pour moi, le fait de le concrétiser, de le poser, peut être vraiment une aide déjà aussi pour pouvoir reconnaître en fait ce que vous voulez réellement, le dire, le verbaliser, y croire et vous le souhaitez. Voilà. Donc on sent qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait ici et qui est visiblement porteur. La nature des sentiments ou les pensées par rapport à l'autre, on est quand même sur de la transformation, sur de la métamorphose. Donc l'évolution, ça revenait ici tout à l'heure, le changement. Donc on est visiblement, le changement donne des ailes, donc on sent que vous êtes dans une nouvelle impulsion, peut-être plus de légèreté, plus de joie, plus d'espoir. Donc on sent que vous revenez dans une énergie plus légère, peut-être après une période de chagrin, de tristesse qui était peut-être plus lourde. Donc on sent que peut-être vous avez une nouvelle énergie de création. Donc soit vous êtes carrément dit, bah là je passe à autre chose, je commence quelque chose d'autre et la prochaine fois, à ce moment-là on contractualise les choses dès le départ, on est plus au clair en fait sur ce qu'on veut dès le départ parce que je ne veux plus vivre de relations ambiguës ou voilà à moitié ce que vous voulez. Donc on est vraiment chez vous par rapport à cette relation mais aussi par rapport à vous-même sur une vraie vague de transformation. Donc on sent que vous êtes prête à sortir de votre cocon, vous êtes prête à vous déployer, prête à vous déployer, à transformer. Donc on sent qu'il y a une énergie réelle de métamorphose qui est vraiment entre vos mains, que vous êtes à même en fait de prendre des initiatives, de vous déployer, d'aller vers l'autre avec cette énergie-là. Les intentions à moyen terme par rapport à la relation. On a la grand-mère ici qui arrive et oser les opportunités. Donc on sent qu'il y a une opportunité de grandir ici. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est lié à l'une ou l'autre grand-mère de votre côté ou du côté de cette personne. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la grand-mère de cette personne à voir ? Ce sera peut-être vraiment dans une infiniment petite partie de cas. Mais en tout cas ici, on voit que les intentions à moyen terme par rapport à cette relation, si je dois lire ça de manière générale, on est plutôt sur j'ai envie de grandir et j'ai envie de mûrir en fait grâce à cette relation. Il y a une opportunité, il y a une chance. Donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes, que ce soit une nouvelle relation, une relation qui a déjà eu son petit lot de caca, on sent qu'il y a une opportunité, qu'il y a une nouvelle énergie qui est là de transformation et que vous y allez, que vous foncez, que vous proposez. Donc voilà un peu pour votre état d'esprit et le sien, globalement. Alors, au niveau de la relation, maintenant si on arrive à la relation, j'ai d'abord demandé des conseils, donc les choses que vous avez avantage à faire, là on est centré sur vous, et ce que vous n'avez pas avantage à faire, évidemment, parce qu'ici je ne vais pas donner des conseils par rapport à cette autre personne, je ne suis pas là pour faire ça par rapport à cette personne-là. On est bien avec vous ici. Qu'est-ce qui est en votre pouvoir ici ? Qu'est-ce que vous avez avantage à faire dans cette situation ? Alors, il y a plusieurs choses qui se montrent. Okay. La première chose qu'on vous dit, c'est il n'y a pas d'erreur. C'est toujours une leçon, d'accord ? Il n'y a pas d'erreur, c'est toujours une leçon, ça veut dire que c'est le temps des grandes décisions. Ici, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'épreuve du feu, donc soit ça passe, soit ça casse. Donc ça vous demande, avec peut-être un contrat ici, de quitter votre zone de confort par rapport à certaines choses, de couper certains liens toxiques. On est quand même ici avec l'archange Michael, donc si vous avez l'occasion ce mois-ci de travailler là-dessus avec un thérapeute,
ou si vous avez peut-être besoin d'être guidé par rapport à ça. On a quand même aussi la carte de la cartomancie et de la guérison. Donc soit vous faites appel à quelqu'un pour vous aider à faire ça, soit vous êtes à même de pouvoir le faire au niveau intuitif. Donc on vous demande de revenir au niveau de vos intuitions par rapport au lien qui vous relie à cette personne, voir vraiment s'il est temps de lâcher, s'il y a une opportunité de construire quelque chose, oui ou non. En tout cas, moi ce que je sens, c'est que vous allez tenter de le faire. Vous allez tenter de le faire, mais on vous dit quand même, il n'y a pas de garantie qu'en fait ces engagements soient respectés. Donc, voyez-le comme du feedback, soit vous trouvez un accord et ça fonctionne, soit vous n'en trouvez pas et à ce moment-là, on vous dira, à ce moment-là, va peut-être falloir renoncer, va peut-être falloir trancher. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est dans un sens ou dans l'autre, ne vous attendez à rien. Essayez, ok. Choisissez de saisir cette opportunité si vous en voyez une. Faites qu'elle soit juste, qu'elle soit en équilibre pour chacun. Donc on vous le dit, c'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ça, c'est ce que fondamentalement, dans vos besoins, vous avez vraiment besoin. Donc tout ce que vous formalisez, faites-le en équilibre. Vous ne serez pas toujours d'accord, il va peut-être falloir négocier certaines choses pour que vous puissiez vous soutenir mutuellement et relever des défis. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un réel défi. Mais il faut garder l'esprit ouvert, il faut rester connecté à votre intuition pour pouvoir savoir si le contrat ou les choses que vous allez vouloir éclaircir, est-ce que c'est réellement possible ou pas? Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Il faut vraiment que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, cette situation est vraiment une opportunité de réalisation, j'allais dire, mais je le sens quand même comme ça aussi, de réalisation, de guérison et d'apprentissage de cet équilibre en fait à trouver entre deux êtres. On vous dit aussi de revenir à une forme de passion, peut-être la passion que vous avez dans vos projets à l'extérieur, parce qu'on était quand même aussi sur l'évolution des projets. Donc ne perdez pas de vue votre énergie passionnée pour tout ce qui vous passionne dans la vie. Donc on vous dit nourrissez-vous de ça, ça va vous nourrir, ça va vous permettre aussi de vous positionner, de vous recharger, que de vous axer sur tout ce qui vous passionne dans vos vies. C'est vraiment fondamental pour le moment. C'est une énergie très puissante, c'est une énergie magnétique. Et donc voilà, profitez-en, branchez-vous là-dessus. Ce qu'on n'a pas avantage à faire ici, on parle de communication plutôt par écrit ou par SMS, texto, réseaux sociaux. Donc ce qu'on ne vous encourage pas à faire dans ce cas, dans cette relation-ci, c'est la discussion par l'intermédiaire d'un écran ou d'un combiné de téléphone. Donc parlez-vous en vrai. Parlez-vous en vrai, voyez-vous, parlez bien, posez les choses dans la matière, en face à face, et pas par l'intermédiaire des réseaux, parce que il me semble qu'il y a peut-être trop de sujets à l'interprétation de cette manière-là. En tout cas, c'est pas recommandé dans votre cas. Donc si vous avez l'élan de rencontrer cette personne, de lui parler, de lui dire des choses, venez en face à face. Alors, maintenant on va être un peu plus sur les étapes de ce mois-ci, de ce mois de juin qui arrive. Donc on est quand même sur des énergies de transformation, de choix, d'engagement. Hein. Donc quand on fait un petit peu le bilan, on voit que pour vous, il y a vraiment une volonté de mûrir qui est claire, qui est consciente. De son côté, un petit peu plus de difficulté à se connecter à son intuition, à sa vie spirituelle, et puis peut-être un sentiment de perte et d'avoir peut-être tout perdu, qui fait qu'il y a peut-être du découragement aussi. Mais où il y a des pensées vers vous qui sont très douces et très tendres, j'ai envie de dire ça comme ça. L'ambiance à l'entrée de ce mois de juin, et puis les étapes futures. Voilà, donc je vous ai mis trois steps. L'ambiance à l'entrée, ce qui se termine, ce qui est encore en train de se montrer. On est sur du non. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe maintenant à l'entrée du mois de juin. Donc est-ce qu'il y a eu réellement une perte? Est-ce que vous vous êtes séparés? Est-ce qu'il y a eu un clash? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une limite qui a été posée par l'un ou par l'autre? Mais en tout cas, on est sur du non. Non à quelque chose, non, j'ai pas envie de ça, non, là c'est trop, la coupe est pleine, donc il y a... voilà. On dirait bien qu'on a mis une croix au calendrier et qu'on a posé un acte un petit peu charnière, un peu déclic dans la relation, peut-être quelque chose qui renverse toute la vapeur, ou alors vous êtes réellement sorti d'une relation
Et la relation dont on parle ici, c'était quelque chose de très nouveau. Donc on sent qu'il y a eu un temps de quelque chose se termine, quelque chose s'arrête, quelque chose ne peut plus continuer comme ça a commencé jusqu'à présent, ou une page a été tournée définitivement avec une personne. Et donc voilà, c'est très posé, c'est très positionné en tout cas. Peut-être que c'est vous qui avez émis un positionnement très très clair vis-à-vis de votre partenaire. Peut-être que vous avez mis un stop, peut-être que vous avez dit voilà, maintenant c'est terminé. Soit on s'arrête, soit on continue les choses différemment. Ok. Au niveau des étapes à venir, aide à la prise de décision. Donc on est encore une fois dans la prise de décision, dans l'élévation de la vibration. Voilà, je vous la montre. Moi, je sens que c'est vraiment non, ça suffit de tourner en rond. Non, maintenant il faut être clair. Maintenant il faut prendre des décisions. Maintenant il faut se positionner. Donc ça, on sent que c'est vraiment quelque chose qui va venir par la suite. Donc après ce non, si vous n'avez pas encore posé vos limites ou s'il y a encore quelque chose que vous sentez que vous devez positionner, quelque chose auquel vous devez dire stop ou quelque chose qui doit s'arrêter, ce sera la première étape. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ça qui se montre pour vous. Ensuite, après ce positionnement, on parle d'aide à la prise de décision. Peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à prendre des décisions. Ça peut être une personne extérieure, ça peut être un soutien extérieur. Mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir amener la relation à trouver un accord, une prise de décision, un positionnement mutuel. Donc ça, c'est ce qui arrive ensuite. Et c'est ce qui se montre pour ce mois-ci véritablement. Ce mois de juin va être décisif, j'ai l'impression, par rapport à cette relation. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il va y avoir des aides qui vont vous arriver pour prendre des décisions de part et d'autre. Et l'étape d'après, on parle quand même de projets de vie commune, de projets communs. Donc on sent que c'est... ici c'est assez clair en fait, quand on voit les choses de la manière dont elles se sont faites. C'est comme si on avait renoncé à quelque chose, ou on est en train de renoncer à quelque chose. On prend une décision, on déblaye le terrain et on va ensemble vers quelque chose un projet, quelque chose de commun. Une vie commune, peut-être une vie de famille, peut-être un déménagement, peut-être un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation. Ça prend encore du temps, ce n'est qu'en projet pour le moment, mais on sent que c'est quelque chose qui peut commencer à se projeter vers le futur, en fait, avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, si on parle de l'issue à la fin de ce mois-ci, des conseils, on est sur quelque chose de magnifique. Ici, on est sur la déclaration, le je t'aime. Donc j'ai l'impression que toutes ces étapes-là, pour la plupart d'entre vous, vous conduisent quand même à ouvrir le cœur, tout simplement. Le cœur peut s'ouvrir et peut-être qu'enfin vous pouvez vous relier dans l'amour, dans le cœur, vous transformer, vous construire ensemble, alors que jusque-là, j'ai l'impression que vous vous construisez peut-être séparément, chacun de votre côté, cas à cas, sans prendre des engagements clairs, peut-être sans formuler de quoi j'ai besoin réellement, quelles sont mes demandes de part et d'autre, et qu'on évitait un petit peu les sujets importants, les sujets qui peuvent fâcher, et que jusque-là, c'était peut-être pas très très clair. Mais on sent que ici, le chemin qui est en train d'être fait, peut-être de par le non, la perte, la séparation, la rupture, le break, ou quelque chose qui s'est passé, ou qui est en train de se passer, amène à du positionnement, amène à des discussions, à des échanges en face à face, à une prise de décision en vue de projet. Donc on voit là, c'est hyper clair quoi. J'ai rien d'autre à dire. Avec les anges de l'amour, j'avais tiré 2 petites cartes qui vous dit: ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est ce que je disais tout à l'heure. La clé, l'issue, c'est l'ouverture du cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais je trouve que c'est hyper complémentaire de la carte. Ici, quand je parlais d'ouverture du cœur, de déclaration d'amour, osez déclarer vos sentiments mutuels. Et c'est bien de formaliser certaines choses, mais c'est aussi bien de pouvoir simplement dire je t'aime, donner sans attendre nécessairement de recevoir, mais ouvrir le cœur avec confiance et donner.
Et on a aussi le très bientôt. Décider, encore une fois, décision, c'est incroyable en fait. Les gars, là, moi, j'en reviens pas, ce jeu est complètement truqué. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on sent qu'on est sur une période de décision. Il n'est plus question pour vous de négocier sur les choses fondamentales pour vous. C'est bien pour ça que vous êtes dans une énergie contractuelle. Et attention, pas un contrat à sens unique qui va arnaquer l'autre, mais vraiment trouver voilà, quel est l'espace où nous nous rejoignons totalement, à 100%, tous les deux, et où dans cet espace nous sommes libres et nous sommes aimants, tous les deux. Est-ce que cet espace existe ou pas? C'est à vous de l'expérimenter, c'est à vous de le voir. Donc voilà, moi en tout cas je suis très heureuse de voir toutes ces belles énergies de transformation et de voir que manifestement vous entrez dans un très très beau positionnement d'amour vis-à-vis de vous-même et de l'autre et de l'ouverture de cœur qui est possible en fait dans cette situation, quelle que soit l'issue. Mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que ça va s'accélérer, donc ça au plus tôt vous saurez exactement ce que vous voulez, au plus tôt ça va bouger, donc ça dépend de vous à ce niveau là. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce nouveau type de tirage, est-ce que vous avez aimé ou pas. Je comptais éventuellement à terme peut-être officialiser cette planche et la créer, et peut-être la commercialiser, je sais pas encore, peut-être en même temps qu'un oracle. Voilà, si ça vous dit, si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre et à parler de mes projets à vos amis, à vos connaissances et à tous ceux que ça pourra intéresser. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un super mois de juin.